Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ActiveTrade.fr pour ce nouveau point hebdomadaire de marché. Nous commençons donc par les indices européens avec ici le CAC 40 représenté en unité de temps H4 sur lequel nous pouvons constater que suite à l'impulsion baissière que nous avons connue précédemment, le CAC ici serait plutôt sur une phase de rebond qui reste pour l'instant technique. On s'est quelque peu stabilisé ici dans une zone de range que le CAC 40 occupait précédemment entre 5345 et 5390 points. Le fait que le CAC soit actuellement en train de casser ici la zone haute de ce range montre que nous sommes toujours sur la poursuite d'un rebond technique avec notamment depuis le contact ici sur la bande de Bollinger supérieure des appuis réguliers ici sur une moyenne mobile 20 exponentielle. Donc l'objectif ici est de se stabiliser au-delà des 5390 dans la zone 50-61-8, au-delà des 61,8%, à savoir les 5426 points. Et bien nous aurions un signal qui nous donnerait un objectif de retour ici sur cette zone de point haut, ce qui nous donnerait un retracement total. Du point de vue des indicateurs, c'est plutôt haussier ici en concernant le stochastique, mais on voit que le RSI ici qui est neutre et que le MACD qui est plutôt baissier, montre un côté assez dispersé du point de vue des indicateurs. Sur le DAX, la tendance est beaucoup plus hésitante. On a bien eu ici la phase de baisse, on a bien eu le contact ici de la zone 50-61-8, mais dans une séquence totalement différente puisque actuellement le DAX reste collé ici sur des niveaux proches de ce support des 12 925 points. Le DAX ne profite pas des rebonds qui ont lieu sur d'autres indices et reste ici aux alentours des 13 000 points. Donc il faudrait pour le DAX casser ici la zone des 13 271 points pour là aussi valider ce rebond technique comme un possible retournement, puisqu'en cas de cassure de ce niveau, on aurait un objectif de retour proche ici de la résistance majeure des 13 496 points, mais sur un retracement total ici à 13 535 points. Sur les indices américains, les tendances sont un peu plus marquées à la hausse, puisque le S&P 500 ici a cassé une zone de résistance en point haut significatif à 2596 points. On est passé au-delà des 2600 points d'une manière assez rapide. L'ancienne résistance ici n'a pas été totalement validée comme support, mais sur cette séquence, on voit ici que les cours sont revenus chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle avant de repartir ici au-delà de ce qui est désormais un support. Donc la dynamique haussière est entretenue. Du point de vue des indicateurs, là aussi c'est assez disparate. On a ici un RSI qui est neutre, un stochastique qui est plutôt baissier, un MACD qui est plutôt baissier mais qui se retournerait ici à la hausse. Quant au stochastique, il serait plutôt haussier là aussi, puisqu'on est à la limite de la zone de surachat. Toutefois, pour confirmer cette tendance, il faudrait valider de manière plus pérenne ce niveau ici comme nouveau support. Et puis sur le Nasdaq, on a une configuration un peu plus claire, puisque suite à la rupture ici de la zone des 6350 points, le Nasdaq continue à évoluer à la hausse avec donc une dynamique qui reste haussière, donc depuis la cassure de cette résistance. Du point de vue des indicateurs, on a ici un RSI qui est haussier, proche de sa zone de surachat. Le MACD se retourne à la hausse. Quant au stochastique, attention, il nous présente une petite divergence baissière. Tant que les 6350 points restent support de cette dynamique très court terme, nous avons un objectif ici à 6427 qui correspond à une extension de Fibonacci appliquée ici à la phase de consolidation. Donc on le voit sur les indices américains, la hausse est beaucoup plus marquée. Et enfin sur le marché du Forex et des matières premières, nous avons un signal de sortie ici de la zone de range qui se situe entre 1.1690 et 1.1860. Alors nous avions ici une zone d'évolution qui avait été cassée à la baisse. Dans un premier temps, le support ici avait été validé en tant que résistance, mais on était ressorti ici, on était repassé au-delà des 1.1690 et on avait cassé cette résistance oblique qui définissait l'ancienne dynamique baissière. Et donc suite à cette cassure, la séquence est devenue beaucoup plus haussière puisque nous avons revu ici la résistance des 1.1860, on a retrouvé l'ancienne résistance oblique ici comme zone de support qui a impulsé un mouvement qui est en train de provoquer la cassure justement de ces 1.1860. Donc cette séquence très technique montre qu'effectivement la cassure ici de cette résistance oblique est en train de valider un changement de tendance qui était baissière précédemment et qui devient haussière puisque nous avons une succession donc de points bas et de points hauts
qui devient positive. Donc si on valide la pérennité de la cassure de cette zone des 1.1860 à la hausse, eh bien la dynamique donc court terme sur la paire de devises euro-dollar va redevenir haussière, ce qui est en adéquation avec les indicateurs puisque le stochastique et le RSI ici évoluent tous deux en zone de surachat. Attention toutefois au MACD qui à l'approche ici de cette zone de résistance, eh bien, nous donne un signal d'affaiblissement avec un possible risque de consolidation. Toutefois, si cette consolidation se mettait en place, tant que l'on reste ici au-delà de cette moyenne mobile 20 exponentielle, on peut avoir une phase de respiration avant une cassure définitive de cette zone de résistance. Et puis sur l'or, nous sommes toujours ici dans une phase légèrement haussière avec une succession de points bas ici qui est haussière mais avec très peu de dynamique. On a de nouveaux points hauts significatifs et cela s'inscrit dans une configuration un peu plus moyen terme qui reste neutre entre les 1265.50 et les 1300 $ l'once. Et ce depuis que les cours de l'or ont cassé ici cette résistance oblique qui définissait précédemment une dynamique de baisse, puisque nous avions ici ce mouvement baissier qui était venu chercher ici cette zone des 1265, on l'avait reprise d'une manière très rapide et depuis donc la sortie a validé un mouvement je dirais qui est qualifié de neutre ici d'un point de vue court terme. Donc nous sommes toujours actuellement dans ce mouvement, il faudrait bien entendu dépasser ici à la hausse la zone des 1300 $ l'once pour avoir un signal de retournement et l'établissement d'une nouvelle dynamique haussière. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur cette analyse technique et sur ce point hebdomadaire de marché. Passez de bons trades et à très bientôt sur la chaîne activetrade.fr.